Bonjour chers utilisateurs, chers abonnés, chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois au niveau de notre console Python pour éditer quelques scripts. Aujourd'hui nous allons réaliser un projet de station météo. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer le code et comment ça se passe. La première des choses à faire, c'est d'installer la librairie nécessaire ou le package nécessaire. La librairie que nous allons utiliser la librairie request, le module request. Donc vous allez installer pip install request. Avec ça à la fin, vous allez valider. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, en attendant, je vous présente le code. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il faut chercher une clé API. Donc, c'est grâce à cette clé-là que vous allez communiquer avec les stations météo qui sont stockées dans n'importe quelle base sur la planète Terre. Vous voyez, par la suite, vous allez insérer ici la ville nécessaire. Alors, pour la clé API, si vous en avez besoin, parce que ça se vend, c'est une clé qui se vend, ce n'est pas gratuit. Si vous voulez avoir de précision, c'est une clé qui se vend, donc vous allez vous arranger pour vous en procurer. Vous voyez, vous pouvez faire un abonnement mensuel, abonnement chaque 3 mois, trimestriel ou bien annuel, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez, vous allez en avoir. Si vous ne savez pas comment ça se passe, essayez de nous contacter, on va vous expliquer. Et si vous voulez qu'on vous donne aussi une clé API, mais c'est payant, bien sûr, on va vous aider. Vous allez mettre la ville ici, vous allez mettre le code ISO du pays. Un code ISO du pays, c'est un code à 2 lettres qui s'insère. Par exemple, pour la Belgique, c'est BE. Et pour le Togo, je crois TG. Je ne sais pas. Je prends juste un exemple. Donc, par la suite, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais extraire les données météo en me basant sur la ville, le pays et l'API que j'ai mis ici, la clé API. Et cela se passera où? Dans l'adresse URL qui se trouve ici. Et qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais demander maintenant, en utilisant le module request, d'aller me récupérer dans cette adresse les informations suivantes. Quelle information? La température ambiante, l'humidité relative, la pression atmosphérique, la vitesse du vent, la direction du vent, la pluviométrie, la précipitation ou bien la description. Vous voyez, ce sont les données que je désire récupérer. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer. On va prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple, je vais vous montrer au niveau de la version 2 qui est un peu précis. Je vais prendre une ville de la Belgique, je vais prendre Liège et je vais mettre le code ISO BE pour la Belgique et je vais exécuter le code, on va voir ce qui va se passer. Ça c'est pour Liège, une ville de la Belgique. Donc j'ai la température 18%, l'humidité 68, la température 18 degrés, l'humidité 68, la pression atmosphérique 10-15 hectopascal, la vitesse du vent 5,66, la direction du vent 250 degrés, la pluviométrie 0,21, ainsi de suite, précipitation 0, description Liège, la pluie. Ok, vous voyez un peu. Donc il pleut actuellement à Liège en Belgique. Voilà un peu la situation. Je vais vous montrer une autre version avec plus de précision où vous allez récupérer beaucoup de données. Donc, on va exécuter. Mais à ce niveau, c'est une autre version où vous allez insérer juste le nom de la ville et vous avez la récupération de ce que vous voulez. Pour cela, je vais mettre Casablanca, une ville du Maroc. Et nous allons voir les informations. Donc, la localisation, ça c'est le nom de la ville, le pays Maroc, continent Afrique, code ISO MA, la latitude, la longitude, les coordonnées géographiques, conditions partiellement nuageuses, ça c'est le ciel, la date, l'heure, le fuseau horaire, le lever du soleil, le coucher du soleil, la température 22,96, ça veut dire qu'il fait beau vivre au Maroc actuellement. Ça c'est une température normale pour un bon confort.
Bon, sur l'humidité, l'air, bien sûr. Oui, l'humidité dans la plage, du confort thermique. Donc, actuellement, il fait beau vivre au Maroc. Nous allons choisir un autre pays. On va prendre par exemple Niamey, qui se trouve dans une zone tropicale sèche. Nous allons prendre Niamey, une ville du Niger. Donc, on va récupérer les informations, voir ce que ça va donner, si c'est possible. Voilà, ça vient déjà. Niamey, oui. La localisation, ville Niamey, le pays Niger, continent Afrique. Code ISO NE, coordonnées, la latitude, la longitude, conditions, ciel dégagé. Midi 09, fuseau horaire. Coucher du soleil, 19h15. La température, ça m'intéresse. Je vais voir les valeurs. 41 degrés. Ah, oh la vache, il fait très chaud. 41 degrés, ressenti 39,03. Ça, c'est vraiment un pays de la zone tropicale, c'est pas de pluie. Environnement, humidité 14%. Ça, c'est grave. C'est très grave. Vous voyez, au moins certains ont le confort thermique, d'autres n'en ont pas. Pas du tout. Donc, il faut se créer le confort. La visibilité 10 km. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, comme je vous le dis, à chaque instant, Python est très puissant pour avoir tout ce qu'on veut. Si Python, si vous voulez utiliser Python, il faut vraiment s'équiper des outils nécessaires pour travailler. Vous voyez, c'est très important, c'est très important. Alors, si vous voulez d'autres projets, n'hésitez pas à liker et de mettre tout ce que vous désirez dans la barre de commentaires. Dans la description, vous allez voir des liens pour télécharger les codes que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous allez télécharger ces codes-là et chercher une clé API. Comme je l'ai dit, si vous ne savez pas comment faire, contactez-nous, on va vous aider. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, ça va permettre le référencement, ça ne coûte pas. Donc, ce serait votre manière d'assister la chaîne. N'oublions pas de remercier l'entreprise VTS qui ne cesse de nous assister pour sponsoriser à chaque instant nos vidéos, nos tutoriels. Alors, je vous